Myriam, bienvenue à toi et Letra, bonjour. 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 Donc, on passe Bon, à une version officielle de la session. Myriam, donc, je vais te laisser nous parler de ce qui t'amène jusqu'à nous aujourd'hui. alors, en fait, tout ce que j'ai la sensation de ne pas exister, d'être rejetée par tout le monde, de ne pas être vue. Quand je passe quelque part, eh ben, j'ai l'impression d'être transparente. On voit mon fils, ma fille, mon mari. Moi, on ne me calcule pas, on ne me voit pas. J'ai beau dire bonjour quelque part, eh ben, c'est comme si que j'étais limite pas là. Je me sens toujours exclue de tout le monde. Je me sens mal dans mon corps, dans ma tête. Je n'arrive pas à réfléchir, je n'arrive pas à me concentrer. Je me sens mal pour tout, pour tout. Toujours l'envie de pleurer, être rejetée, dégoûtée. Je suis pas bien. Franchement, je suis pas bien. J'ai l'impression d'être enfermée quelque part et d'être seule, en fait. Toujours en tristesse. Je manque toujours de respiration. Je me sens pas bien. Je sais même pas comment l'expliquer tellement que je suis mal, quoi. Tout le temps oppressée. C'est Je me sens pas bien. récent, c'est récent, Myriam, ou ça dure depuis plusieurs années, ces sensations? Le fait qu'on me voie pas du tout, ça fait depuis que j'ai vendu ma maison. Là, vraiment, ça fait 2 ans où j'ai Donc, l'impression qu'on me voit pas. cette histoire dont nous parlions hors enregistrement. Hmm. Voilà. Avec cette jeune fille. Et depuis, c'est très étrange, mais partout où je passe, j'ai l'impression de pas être là. On me voit pas du tout. À part ça, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je sais même plus. Je suis perdue. Sur ton texte, si tu veux qu'on reprenne un peu chronologiquement certains événements Ouais. importants, donc tu dis que tu es issu d'une famille nombreuse et que tu as perdu tes parents dans des conditions particulières. Ouais, alors mon père, il s'est suicidé, il s'est pendu dans l'appartement où ma mère elle vivait. Ma mère, elle est morte étouffée, elle avait un cancer. Au bout d'un mois, elle est rentrée à l'hôpital, au bout d'un mois, elle est décédée. Et ce jour-là, quand je suis rentrée dans la chambre de ma mère, de l'hôpital où ma mère elle était, on m'a dit, c'est la dernière fois que tu la vois. J'ai fait le rêve la veille et quand je suis rentrée dans la pièce, c'est la dernière fois que tu la vois, dis-lui au revoir parce que cette nuit elle part. Cette nuit elle meurt. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, ma mère était décédée. Donc déjà ça m'a toujours hanté. Pourquoi? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que mon père pareil, il s'est suicidé du jour au lendemain. C'était trop étrange, toutes ces des morts étranges. Mon frère, il est mort chez lui, pareil, tout seul. C'est trop bizarre. Quel âge tu avais quand c'est arrivé? Euh, alors, quand ma mère est décédée, j'avais, on va dire, il y a 13 ans, hein, 37. Et mon père, il y a 25 ans à peu près qu'il est décédé. Mhm. Donc j'avais 24 ans, 25 ans. Myriam, on ne voit plus que le plafond de chez toi. Ah, pardon. Ok, c'est mieux. Et puis, et puis mon frère aussi, qui est décédé tout seul chez lui, qu'on a retrouvé dans ses toilettes. Il a fait un infarctus, voilà. Il était très malade, on l'a su après. Et ouais, que des trucs bizarres, mais vraiment bizarres. Et comment est-ce que tu te sens émotionnellement alors que tu mentionnes ces pertes? Ah, je me sens pas bien, je me sens perdue, vide. Je me sens mal en fait. Mhm. Même là, je suis tellement mal que j'ai envie de pleurer, mais je me retiens parce que voilà, je suis avec vous et j'ai pleuré avant. Pour moi, je consomme pas tout ça. J'arrive pas. J'ai du mal en fait. Je sens que tout ce que j'aime, on me le retire en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Tu me parles également de forte pression artérielle, Oui, je fais jusqu'à 20, 21 de tension. tension. Quand de tension artérielle, ouais. Et puis quand je vais à l'hôpital ou quelque chose comme ça, je le sens pas sur moi, mais c'est quand j'y suis, ma tension elle monte. Alors je le sais pas, je le sens pas. C'est quand ils prennent ma tension qu'ils me disent calmez-vous, calmez-vous, et je leur dis mais je suis calme. En fait, vous me stressez et je n'arrive pas à le contrôler en fait. C'est impossible. C'est trop étrange. Et je ne sens rien. Mhm.
Myriam, tu parles également d'un don de médiumnité, tu en as même fait ton activité principale. Est-ce que tu peux me dire exactement comment ça se passe? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends? Comment? Alors, j'entends de temps en temps, je vois en fait comme dans un cadre, dans ma mémoire, on me montre un cadre, et je vois des écritures. Après, on peut montrer des affiches, on peut montrer, oui, je vois, j'entends beaucoup moins que ce que je vois, hein. Je vois beaucoup plus que ce que j'entends, pardon. Et puis, beaucoup de rêves prémonitoires. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est bloqué. J'ai l'impression que j'ai plus de clients, j'ai plus rien. Tout le monde je sais pas, c'est évaporé. Tout s'est évaporé. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. J'ai jamais été comme ça. Et depuis que j'ai loué à cette jeune fille, quoi, le studio à cette jeune fille, c'est vraiment bizarre. Alors, c'est la clientèle que tu as perdue ou c'est ta capacité médiumnique? Ou c'est les deux? Les deux, les Les deux. deux. En fait, les deux. Ouais. Euh, cette capacité médiumnique, tu l'as depuis l'enfance? Ouais. Oui. Ok. Difficulté à mémoriser, retenir les informations? Oui. J'ai vraiment du mal. J'ai l'impression que je retiens rien. C'est trop bizarre. Je J'arrive pas à enregistrer, même quand je veux passer mon permis. J'essaie, je fais, et d'un coup, plus rien. Ouais. J'arrive pas du tout à retenir. J'arrive pas j'avance pas quoi. J'arrive même pas à m'exprimer là. C'est impossible pour moi. C'est la peur, tout. J'ai toujours peur de tout. Peur de quoi au juste? Tout, c'est quoi? De mal, de mal faire, de mal dire, de voilà. C'est Ouais, je sais pas, j'arrive pas à me contrôler, j'arrive pas. S'il y a deux, trois personnes autour de moi que je ne connais pas, c'est sûr que je suis bouche bée, j'arrive pas à parler, je suis tétanisée. Et de plus en plus, en fait. De plus en plus. Ouais. Tu dis que tu as développé des comportements agressifs pour pallier le stress? Ouais. Je suis toujours agressif, vulgaire, bon, pas tout le temps, mais ça m'arrive souvent d'être même vulgaire, tellement que j'arrive pas à me contrôler, j'arrive pas, j'ai l'impression que c'est pas moi, que c'est bizarre, c'est étrange. Des problèmes de sommeil? Problème de sommeil, je dormais rarement, je dormais 3 heures par nuit. Et après, je me réveillais toujours à 3h30 du matin. Je me recouchais vers 5h30. Et là, je voyais, quand je me recouchais, c'est comme si qu'on me mettait dans un château et que j'étais dans une pièce, une grande pièce. Il y avait au moins une dizaine d'entités noires et que je criais, mais j'avais pas de son et je n'arrivais pas à parler. Personne m'entendait. Et c'est toujours des rêves comme ça que je faisais sur le matin. Sinon, la nuit, ça allait très bien, mais alors sur le matin, c'est impossible de me recoucher et de. Je vois que des entités noires, que des trucs bizarres. Peu de libido? On en parle un peu? Peu de libido, oui, peu de libido. J'ai jamais envie. Tout me dégoûte en fait. Tout m'écoeure, tout me dégoûte. Alors que j'adore mon mari, je l'aime plus que tout, et ouais, j'arrive pas. C'est compliqué pour moi. Ça m'attire pas du tout. Alors que j'aimerais, mais bon, j'arrive pas. Cette opération prévue dans quelques jours, Myriam, c'est pourquoi au juste? En fait, j'ai la mâchoire décalée. Et ils vont me réduire la mâchoire en fait et un peu arrondir mon menton parce que mes dents, je fais de l'orthodontie et mes dents ne se remettent pas en place. C'est une chirurgie assez lourde. Alors j'ai reculé une fois et avec le Covid ils ont reculé quand même 2 fois et je me disais vaut mieux que je fasse ma session avant parce que je sais pas, j'ai peur en fait, j'ai peur que Tu on me fais blesse. ça pour la santé, tu fais ça pour l'esthétique, La santé, pour la santé. les deux en fait. Ouais, mais c'est surtout la santé, hein, parce que y a rien qui reviendra normalement si je fais pas cette opération en fait. Mhm. Et même si je me mets des implants, ça ne tiendra pas. Le médecin m'a dit ça ne tiendra pas. Implant, bridge ne tiendront pas. Donc il faut que je fasse cette opération. Mhm. Ok. Okay. Est-ce qu'il y a une autre opération que une autre opération? Non, une autre opération, non. Est-ce qu'il y a une autre information que tu souhaites nous partager? Sinon, on démarre. Autre opération, non. Oh.
À part tout ce que j'ai expliqué, à part tout, j'aurais voulu savoir si mes parents étaient bien après, et puis voilà, mon frère, c'est tout. Hein. Et après, on verra ce qui vient dans la session. Ok. Donc, ce que je te conseille, c'est d'adopter une attitude comme réceptive, non, durant ce travail. Si tu veux D'accord. t'installer plus confortablement pour écouter, puisque tes essais d'induction se sont avérés complètement négatifs. Ouais, j'ai eu peur, donc je pense que ça joue. Hein. Myriam, ce que je te demande par contre, c'est d'éteindre le micro pour éviter qu'on ait des désagréments auditifs. Je te dis quand c'est ok. Attends. Ok. Mhm. Elétra, tu me donnes une seconde. Oui. Ok. On y va? Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien, bien. Émotionnellement? Neutre. Neutre. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Myriam. Non, non, je suis devant elle déjà depuis un moment. Alors je t'écoute, Elétra. Comment est-ce que tu la vois? Euh, je l'ai rejointe, j'ai dû la rejoindre, mais je la vois telle une lumière. Une- Elle n'a pas une apparence physique. Elle se présente telle qu'une lumière, mais elle est attrapée à l'intérieur comme les pièges, je ne sais pas comment dire, pour les poissons. Un aquarium? Non, c'est qu'ils utilisent les pêcheurs pour attraper les poissons. Filet? Oui, un filet, pardon. Il est à l'intérieur d'un filet. Et elle m'a fait comprendre avoir quelque chose au niveau du temple, mais j'ai pas l'image. Il y a un chien dehors. Elétra, une seconde. Oui, En quelle année sommes-nous alors que tu as accès à cet espace-temps? dans le ici et maintenant, là vraiment. Sous forme de lumière, c'est ainsi que tu vois son corps? Elle s'est présente ainsi. Moi, j'ai du mal à voir son apparence. L'ADN, confirme-moi que l'ADN de cette lumière est bien celui de Myriam. Oui, Ce chien dont tu parlais, où est-il? il est dehors et il aboie, il essaie de l'effrayer. On dirait un petit robot. Oui, avec la forme d'un chien. Très agressif contre elle. Est-ce qu'elle sent ta présence? Oui, oh oui, parce qu'elle m'a passé l'information de l'implant au niveau du temple et elle m'a montré beaucoup de choses aussi, beaucoup de scènes. Je me sens, Comment, comment est-ce possible de distinguer l'implant auprès de la tempe si elle se définit comme lumière? J'ai besoin de comprendre. là, il essaie de me montrer plutôt une image. Et alors, je vois son image, son apparence physique. Elle me montre vraiment l'implant. Mais il y a toujours beaucoup de lumière qui est dégagée de son corps. Ok. C'est comme si elle peut choisir un peu comment se manifester, mais se manifester et se présenter en tant que lumière, c'est lui est moins lourd. Elle est dans son corps physique, oui ou non? Oui, Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle nous a fait venir. parce qu'elle est piégée dans le filet que j'ai vu tout à l'heure, qu'elle m'a montré aussi. A-t-elle déjà réussi à s'extraire de ce filet? Elle a peur du chien. Peur de quoi au juste? Il ne fait qu'aboyer, n'est-ce pas? Et, elle craint qu'elle puisse l'attaquer elle sortira, du L'a-t-il moment où elle déjà fait? sortira. Oui, elle a essayé plusieurs fois de l'agresser de façon plus forte. Cet animal est-il conscient, oui ou non? Non, non, c'est comme un jouet télécommandé. Cette maille est-elle consciente? Non, Non.
J'aimerais que tu la regardes avec sa permission. Il y a 24 heures de notre temps terrestre. La même scène. La même forme. Oui. Alors reviens dans le présent et demande-lui si elle a un message à ma destination. Pour moi. Aide-moi. Sorte-moi de là. Alors dis-lui que j'ai besoin d'un oui. Un oui pour avoir accès à ses mémoires, à son histoire. Un oui pour pouvoir agir en son intérêt le temps que durera cette session. Oui, c'est un grand oui. Elitra, j'aimerais lui parler et lui parler directement. Oui, bien sûr. Alors laisse-moi parler à Myriam directement. Myriam. Bonjour. Sais-tu qui je suis? Oui, oui, bien sûr. Je t'attendais. J'ai besoin de l'entendre. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu m'aides à sortir de là. J'en Pourquoi peux plus. faudrait-il sortir? Parce que je n'ai pas la liberté de me mouvoir, d'aller où je veux, de faire ce que je veux, de resplendir. Qu'est-ce qui te dit que, au-delà de cette maille, tu pourras te mouvoir? Mais avant, je n'avais pas le mail avant. C'est arrivé à un moment donné, donc je sais que sans tout ça, je peux être, peux me sentir bien. Avant? Parle-moi de cet Oui. avant, quand il n'y avait pas cette maille. Comment vibrais-tu? Comment te déplaçais-tu? Montre-moi. En liberté, je pouvais transformer mes énergies à ma guise. Est-ce que tu Là, plus rien. avais un corps physique? Non, Non? Alors qu'est-ce qui te dit que, au-delà de cette maille, tu vas pouvoir te mouvoir? Tu as un corps physique désormais, n'est-ce pas? oui, mais quand j'observe les autres êtres humains, ils ne sont pas censés avoir tout ça. Donc, je suis sûre, je ne saurais pas te dire la raison, mais je suis sûre que je peux sortir de là tout en restant en vie. Bien. C'est bien d'avoir des convictions. Pour autant, sais-tu que les autres humains, quand je m'approche d'eux, je les découvre souvent sous leur forme d'humain. Un tronc, des membres, des yeux, comme s'ils épousaient leur réalité physique dans l'éther. Quant à toi, je te découvre sous forme de lumière. Pourquoi? C'est plus haut, c'est plus simple de me Qu'est-ce qui est plus manifester simple, ainsi. Myriam? Garder dans cet espace éthérique mon apparence physique, mais c'est fatigant pour moi, c'est difficile. Je le trouve lourd. Difficile, Oui. alors que ce devrait être naturel. Parce que spontanément tu es un être de transmutation, un être de métamorphose. Cela ne devrait pas être coûteux que de s'approprier son corps humain dans l'éther. Pourquoi adoptes-tu cette forme-là? Qu'est-ce qui fatigue au juste? Je la trouve plus harmonieuse aussi. Et et en plus, il y a le filet et avec une forme humaine, je serais encore moins à l'aise. Ok. Dis-moi maintenant tout ce que tu ressens de ta réalité physique humaine. La peur, la difficulté, la densité, c'est très dense. Il y a aussi du plaisir à vivre, mais la densité, elle est bien
Elle est bien plus chargée de ce que je peux supporter. Myriam, y a-t-il eu d'autres expériences de densité sur Terre? Oui ou non? Oui, je dirais oui. Je n'ai pas gardé les souvenirs, à vrai dire, mais je dirais oui. Tu attends de moi que je fasse disparaître cette maille, n'est-ce pas? Oui. Elle n'existe plus. Oui. Je peux, je peux aller où je veux maintenant. Je te regarde. Je te suis même. Oui. Maintenant, j'ai une nouvelle peur de me perdre. La maille n'est plus là. Tu es libre désormais, n'est-ce pas? Oui. C'est agréable, mais j'ai peur. Peur de quoi au juste? De perdre des parties de moi sous cette forme lumineuse. Et je pourrais partir partout, comme quelque chose qui désagrège. Qu'est-ce qui J'ai te fait peur. penser que cela peut arriver? Parce que je n'ai pas de limites, je n'ai pas de contours. Tu es lumière, tu es sphère lumineuse. Je peux adopter cette même forme pour me déployer dans l'éther, sans aucune difficulté, Comment tu fais pour ne pas te perdre? parce que je sais où aller. Où vas-tu maintenant, Myriam? Je ne sais pas. Elle est là, la question. Tu as un corps physique. La tâche qui t'incombe est de soutenir ton corps physique. Ton chemin, pour le moment, il est là. Ça me fait peur. Le problème n'était donc pas la maille, n'est-ce pas? Peut-être pas, Ok. Tu me laisses continuer, tu me laisses plonger dans ton histoire avec Elettra, s'il te plaît. sans rien cacher, sans faire de résistance. J'ai besoin d'une plasticité à toute épreuve. Je compte sur toi. Oui, Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. oui. Déconnecte en inspirant profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Moi, bien, j'ai bien ressenti sa peur. Elle a vraiment très peur. Au niveau des jambes, le bas du corps, de son énergie, il est pétrifié de la peur. Si on met de côté cette fréquence de peur, qu'est-ce que ça fait de canaliser son corps? C'est chaleureux. Chaleureux. Oui, c'est douceur, chaleur. Il y a quelque chose de son essence de très chaleureux. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, toujours dans notre présent, Elettra, c'est de regarder toute cette situation ésotérique avec une perspective. Tu t'en éloignes. De quoi ça a l'air? Mais il y a plusieurs, je vois comme une ligne temporelle.
une construction comme une spirale, une grande spirale avec plusieurs moments, plusieurs événements, émotions, une programmation. Tout est là, concentré pour faire ce qui se passe aujourd'hui, pour Où créer est le présent. cette spirale, Elettra? Elle est autour d'elle, elle est au centre. Rappelle-moi ce que contient cette spirale. Des mémoires, des émotions et une programmation. Elettra, pourquoi ces mémoires sont à l'extérieur de son corps? Parce qu'en réalité, ne sont pas ces mémoires à elle. Oh. Sont là pour créer la programmation. Ce sont des mémoires prises, piochées dans le terre. Alors allons-y dans l'ordre. La vision la plus extérieure de cette situation ésotérique est cette spirale, n'est-ce pas? Oui, Tu vas cueillir une mémoire, une seule dans cette spirale. Quelle image as-tu? une cloche, la cloche d'une église, une grande cloche qui sonne très fort. Depuis cette image, tu vas regarder si l'ADN de Myriam a participé à cette co-création, oui ou non? Pas son ADN, mais l'image est liée à sa vie présente. Lié comment? En tant que mémoire, comme si c'est devenu une mémoire, quelque chose qui est dans son énergie est vécu tel qu'une mémoire, Bien. mais il n'y a pas son ADN. Il n'y a rien d'autre que la cloche. Une mémoire donc avec laquelle elle n'a aucun lien, aucun passé. Oui. Comment cette mémoire étrangère, est censée affecter l'être qu'elle est? C'est comme la symbolique d'un rappel, de se rappeler de devoir être sage et suivre quelque chose. Et la souffrance aussi. Je perçois beaucoup de souffrance dans cette image. Tu parlais d'une programmation dans cette spirale. Choisis-en une. De nouveau, souffrance et difficulté. Une autre mémoire. Une chute de cheval. Toutes ces mémoires ont lien avec des histoires humaines. Oui, Elle ne connaît pas les gens de ces images, les gens de ces mémoires. non, non, pas personnellement, pas. Il n'y a aucun lien. Où sont ces mémoires? Diffusé dans la lumière, dans l'espace où on était tout à l'heure. Cette lumière qui est à l'intérieur de la spirale, n'est-ce pas? Oui, Quel est le but, Elettra? À quoi sert cette spirale autour de son noyau énergétique? créer la confusion, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas fait, utilisé très souvent. Donc, il y a aussi l'expérimentation, mais la confusion. Et créer la confusion et pouvoir en recueillir les résultats. Quel résultat? De quoi parle-t-on? Les émotions qui sont conséquentes à une telle confusion et un tel mécontent. Est-ce qu'elle a accès à ses propres mémoires, oui ou non? Rarement, mais elle a accès aux autres. Elle a plus accès aux autres qu'à ses mémoires propres? Oui, ça arrive directement dans son mental. Sa partie subliminale a-t-elle été greffée d'une programmation? Oui, Comment? les moments où il est arrivé sur Terre, où il est arrivé dans cette dimension, Donc,
Elettra, tout de suite. non seulement il y a des programmations de greffer sur sa partie subliminale, mais également une aura de programmation à travers cette spirale. Oui, Surprenant comme organisation. même à regarder, c'est très étrange, c'est très particulier. Oui. Est-ce qu'il y a une différence de fréquence entre son noyau énergétique, la partie centrale, et cette spirale? Oui, mais ça n'a pas toujours été un. Ça peut être différent. Et la différence, au mieux, pardon, la différence, elle était plus forte avant. Maintenant, ça, il commence à s'aligner. Pourquoi? Parce qu'à cause de la confusion, pour elle, c'est Elle tout. ne sait plus qui elle Je ne est. sais pas. Ok. Elettra, voilà ce que tu vas faire maintenant. Nous avons sa permission pour flirter, pour surfer sur sa ligne temporelle. Il y a de nombreuses scènes récentes où elle se montre vindicative, en colère, vulgaire même. L'un de ces moments. Oui, c'est des pulsions qui viennent de la spirale. Montre-moi le processus. C'est l'information, des informations qui tournent en permanence à l'intérieur de la spirale, mais ils ont une distance, ils ont un moment précis pour fonctionner. Donc, dès qu'il y a une information qui correspond à des mémoires atroces, elle a des réactions, des vulgarités ou des colères dans la vie présente. Est-ce qu'une autre conscience entre en jeu alors qu'elle présente ces comportements agressifs? Pas tout près d'elle, mais oui, je perçois une conscience en dehors de tout ça. Comment est-ce que Tout tu te sens, Elettra? c'est confus, tout est confus même à regarder. Autrement, je me sens bien. C'est très important que tu gardes une neutralité fréquentielle et que ton corps mental reste stable. Oui, Que tu n'absorbes pas ces fréquences de chaos ou de confusion. Stable. oui, Plus tu restes stable, plus l'information sera fluide et non contaminée. oui. D'accord? Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas plonger dans son passé, alors que Myriam a 5 ans. Oui, elle est dans son corps physique. La spirale est déjà présente, mais son énergie, elle est beaucoup plus active, elle a beaucoup d'impact dans son quotidien, sa Elettra, sous propre quelle énergie. forme est-ce que tu vois sa partie subliminale? Et d'une enfant avec la lumière autour. Elle épouse son corps physique, elle reproduit l'image de son corps physique. Là, oui, mais Là avec oui, la lumière. une seconde. Cette lumière dont tu parles, qui la produit? C'est à elle. Parle-moi d'émotion, parle-moi de fréquence, de quoi s'agit-il? Il n'y a pas vraiment une émotion qui se distingue parmi les autres, mais il y a, au moins dans la lumière. La lumière est neutre. Il y a du, du réconfort, des ambitions. Et elle est calme. Elle est très calme. Est-ce qu'il s'agit de son système de fonctionnement? S'agit-il de son aura? De quoi parle-t-on? Pourquoi cette expansion lumineuse? C'est son,
une partie de son aura, mais elle y tient en fait à se montrer ainsi. Ça lui plaît. Pourquoi y tient-elle? Elle trouve ça très joli, plus agréable. Est-ce que tu peux détecter la même lumière à l'intérieur de son corps? Oui, un peu plus faible, mais c'est la même. Est-ce que ce mode de fonctionnement énergétique a une conséquence bénéfique, néfaste sur la petite fille qu'elle est? C'est pas vraiment néfaste, mais effectivement, si la lumière était à l'intérieur, plutôt, il se sentirait mieux. Dis-moi si tu la vois connectée à une autre conscience que la sienne. Elle a 5 ans. Non, je vois la spirale et elle voit, elle observe toutes les consciences autour, mais mis à part la spirale, Une seconde, de quelle conscience parlons-nous? elle observe l'éther. La spirale est autour d'elle. Et juste en dessus, ouais, elle part depuis sa tête vers les hauts. Avant d'aller plus loin, alors qu'elle a 5 ans, qu'elle imite en visuel son corps physique, comment est-ce que tu vois son ADN? Humain. Elle possède de naissance des capacités médiumniques. Elle est capable de voir à travers les réalités. Comment s'y prend-elle? Regarde. Elle joue. Pour elle, c'est un jeu. Et elle peut jouer avec plusieurs présences humaines ou non humaines. Elle s'amuse. Montre-moi. Là, je vois une scène avec un désincarné, c'est un enfant. Donc, elle joue avec. Elle est dans Pourquoi sa chambre. vient-il à elle? Pourquoi vient-elle à lui? Mis à part sa capacité, la spirale c'est comme un catalyseur. Catalyse plusieurs informations et elle les attire. Elle les attire. Oui, c'est la spirale qui les attire. Oui. Est-ce qu'il y a de la peur quand ces consciences se présentent? Non, pas à ce moment-là que j'observe. Elle s'amuse. Alors continue et raconte-moi ce qui se passe avec cet enfant. Montre-moi. Je, un- oui, je suis par terre et puis il y a aussi d'autres êtres qui se présentent. S'il y a un crapaud, quelque chose. Ouais, il y a plusieurs êtres. Elle joue avec tous, sans distinction. S'agit-il de conscience humaine ou non humaine? Ou les deux? Les deux, il y a un peu tout. Pour le moment, elle joue avec un enfant, donc c'est une conscience humaine. Les autres ne sont pas humaines. Il y a aussi des êtres croyants. Est-ce qu'il finit par partir, l'enfant? À ce moment-là, il restera avec elle pendant des mois et des mois, oui, longtemps. Qu'est-ce qui explique qu'au fil du temps, elle ait fini par... Non, 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 non. Il finit par partir, n'est-ce pas, Elettra? Oui, Ces crapauds, ces non-humains finissent par partir également. non, les non-humains, ils restent Il reste où? autour d'elle, Dans cette spirale? en dehors, mais autour de son espace énergétique. Sont-ils captifs? Certains, oui, certains, pas trop. Il y a un peu tout. Pourquoi restent-ils? Il observe
Elle est observée. Ils sont là pour l'observer. Elettra, tu prends une perspective, une grande perspective, pour regarder à nouveau sa ligne temporelle, celle où elle laisse son ADN, sa participation. Et tu vas avancer dans le temps, toujours la même vie, et aller jusqu'à un moment important pour Myriam. Oui. Après quelques années de la scène qu'on a observée, je dirais qu'elle a 14 ou 13 ans. Elle réagit contre ces êtres qui l'observent tout le temps. Ils se sont alourdis par leur présence. Et d'un coup, il y a le filet qui se présente, elle est emballée dans le filet. Ok. Maintenant à nouveau une grande perspective. Et tu m'emmènes à la cause ésotérique, si elle existe, de ces difficultés professionnelles. C'est la spirale qui prend trop de place dans son espace, d'énergie aussi. Parce que malgré la luminosité, qui est sa luminosité, l'énergie, la puissance de son énergie, elle est affaiblie par la présence de la spirale, par les mémoires aussi, les fausses mémoires. À quel... Une seconde. À quel moment elle est rare? À quel moment change-t-elle son apparence humaine pour devenir lumière? C'est à ces moments-là. Quand elle est prise dans le filet, elle décide de rester lumière. Encore avec perspective. Est-ce qu'il y a eu des actes de magie, des travaux énergétiques réalisés à son encontre? Avec les mots, peut-être, mais je ne vois pas des actes faits avec quelque chose de physique, mais avec les mots, oui. Il y a des mots qui ont été dits et qui ne sont pas très joyeux et Ces qui ont un mots, impact quel impact? dans son énergie. C'est des mots qui arrivent vers elle comme des flèches, des armes sur elle, comme des, ouais, je pense, c'est des Ces blessures. mots, Ouais. si tu les regroupes les uns à la suite des autres, qu'est-ce que ça donne? De quoi s'agit-il? Que sont ces mots? C'est des mots que les gens disent parfois pour souhaiter le mal aux autres. C'est des phrases, juste le souhait de lui qu'elle a une vie difficile ou qu'elle Pourquoi est-ce que ne ça s'en sort marche? pas. Puisque tu parles d'impact. Il pénètre directement dans sa lumière, dans ce qui est son espace. Pourquoi? C'est perméable. Il n'y a pas de limite. Tout peut rentrer. Tout. Donc chaque fois que quelqu'un a un mauvais mot, une mauvaise pensée, ce mot devient réalité? Si c'est dit avec le, Conviction? la conviction, oui, c'est vraiment, elle est perméable de ce point de vue. Est-ce qu'elle a conscience de cette perméabilité? Non, pour elle, c'est normal que cela arrive. Pourquoi? Elle pense que cela arrive à tout le monde, à chaque être incarné. Y a-t-il une cause maintenant ésotérique à tous ces accidents, ces chutes dont elle a pu être témoin? Elle a eu un rôle d'observatrice de ces manifestations. Oui,
Oui, il y a une partie, tout ça, c'est dans les projets de la programmation. Et puis, le reste, c'est en lien avec la vie des autres personnes. Mais oui, c'est dans la programmation de la spirale. Comment cela agit? C'est, et en fait, sa vie est programmée pour qu'elle croise des personnes avec certaines difficultés ou avec des programmations similaires. C'est vraiment un projet à grande échelle qui est fait. Et comme un grand puzzle tridimensionnel, Alors multidimensionnel. intéressons-nous à ce vaste projet. J'aimerais pour cela que tu reviennes dans notre présent 2021. Reviens Oui, en inspirant et lettra profondément. Et par le pouvoir qu'elle l'a déposé entre mes mains et ce jusqu'à la fin de cette session, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à Myriam. Maintenant. mais il y a des personnes de la famille, des personnes, des amis, et il y a une présence, une sorte de vaisseau de présence avec une chose avec plusieurs présences à l'intérieur. Un message pour eux. Je n'ai pas envie de jouer aujourd'hui. J'exige de voir les interférents, les parasites. Maintenant. Ils sont à l'intérieur c'est comme un œuf tout lumineux mais froid. Il y en a Ce quatre êtres à vaisseau a l'intérieur. une forme d'œuf. Oui, Dis-leur que s'ils ne sortent pas de cette structure, je la détruis. il y en a un qui sort. Tous. Il sort, oui. Il garde un lien pour rentrer dans les vaisseaux comme si c'était une corde, mais il sort. Pourquoi cette structure est si importante? Pourquoi ne faut-il pas la laisser seule? Parce qu'à l'intérieur, il y a toutes les informations de toutes les autres créations qui sont en train de gérer. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que tout cela m'appartient désormais. Qui est sorti du vaisseau? Il s'agit de 4 êtres, 3 avec une apparence humanoïde, une féminine, 2 masculins, Une et féminine l'autre, oui, et l'autre? et c'est comme un mélange entre un gris et un reptile. Qui est le plus puissant, Elettra? La femme, Quel est son nom? Adika, Adika, Quelle couleur sont ses yeux? bleu, c'est comme le bon, Ses glacé, cheveux? de glace, blond, très long. Tu me laisses lui parler directement. Oui. Alors laisse-moi parler avec Adika. Adika. Bienvenue. Pourquoi tu me fais rentrer dans ces corps? Parce que je trouve que dans l'éther, il y a trop de masculin. Je suis ravie Que veux-tu? communiquer avec toi. Bien. Communiquer avec cette structure.
en Non, la connaître structure, tu la laisses. ses mystères, en connaître ses secrets. La structure, tu la laisses. Je suis prête à négocier. Je veux toutes les informations concernant cette âme qui me mandate auprès de toi. Que veux-tu savoir? Pourquoi elle, d'abord? Quelle question. J'ai besoin d'une femme puissante pour prendre sa puissance. Après, c'est évident. Qu'est-ce qui lui donne cette puissance particulière? Ça fait partie de sa nature, son noyau central, tout à l'intérieur de son corps énergétique. Il y avait une puissance. Pourquoi la Terre comme planète d'accueil pour cette âme? Il faut choisir des endroits qui peuvent pousser à produire les énergies, les meilleures énergies, les plus adaptées au projet. La Terre, c'est une de ces planètes. Le nom de ce projet? Je ne saurais pas te le traduire avec les mots de votre Terre. Essaie. C'est des chiffres. Je peux te donner les chiffres et les lettres. C'est un code. A, D. Non, souviens-toi. Je négocie, mais j'ai toutes les cartes en main pour absorber l'information intégrale de cette structure, si je le souhaite, et ce dans l'instant. Je n'en ferai peut-être pas bon usage dans l'instant, mais dans quelques semaines, quand mon esprit aura filtré les informations nécessaires. Je suis prête à garder pour secret ce qui doit le rester. Mais chaque question que je te pose impose une réponse. Ce projet, s'il n'a pas de nom, en quoi consiste-t-il? C'est le projet cathédrale. Bien, je t'écoute. Ça consiste à créer une structure d'existence complètement ou quasi complètement gérée par nous. Et c'est très compliqué. C'est plus que tout soit bien nu. Plus simple qu'il n'y paraît. Tu envoies une âme sur Terre et tu lui crées, selon tes mots, une structure d'existence artificielle, des mémoires qui ne lui appartiennent pas, des programmations qui perturbent son champ d'identité et son champ fréquentiel. J'arrive à te suivre? Oui, mais tout est lié avec les autres, les personnes et toutes les choses qu'elle va toucher. Donc, ils doivent appartenir Un seul tous exemple. au même projet. Un seul exemple. Quel exemple veux-tu? Je suis en contact avec elle en cet instant. Tu as dit tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle voit. Moi, par exemple. Quel est mon rôle dans tout cela? Tu es une erreur. Tu n'as rien à faire ici. Erreur, c'est aimable. On m'a appelé virus, on m'appelle anomalie. Tout cela me convient. Aussi anomalie, oui. Tu n'as rien à faire ici. Et Lucie, elle n'aurait pas dû t'appeler. Ça, c'est vraiment une autre anomalie. L'un de vous a mal fait son travail, en somme. Le chien, peut-être? Tu ne moques pas de nous. Hein. L'anomalie. Comment a-t-elle pu t'échapper? Cette rencontre, prévue déjà depuis tellement de jours, tellement de semaines. C'est elle l'anomalie. C'est elle. C'était sa volonté. Pourquoi voudrait-elle changer ses conditions de vie? Ouais. On sait bien que les humains sont lunatiques. Changeants, créatifs, des êtres de métamorphose. C'est ça. Incohérents.
je dirais. Incohérent et créateur. Incohérent. C'est propre à la création, l'incohérence. On a un point de vue vraiment différent. Quel est son rôle dans ce projet? Quel apport fournit-elle? Se disant, son énergie étant donné qu'elle est si puissante, là où elle rencontre des difficultés, aussi sa colère, sa tristesse et les énergies dont on cherche, elles sont amplifiées, elles sont aussi puissantes. Des fréquences avec lesquelles elle ne vibrerait pas à l'état naturel. Vous influencez par mouvements pulsatoires ces fréquences. C'est clair, c'est nécessaire. Dis-moi ce qu'elle te donne, dis-moi ce qu'elle crée. Elle donne un grand apport à notre travail et à moi, son énergie féminine. Parle-moi d'émotions. Pour moi, c'est un sentiment de plénitude. Les émotions, je prends tout, après je m'en occupe. Les autres vont faire le tri. Les hommes? Je ne laisse rien. On peut tout transformer. Il y a même les chiens. Est-ce qu'un être comme moi serait susceptible de t'intéresser? Non? T'as envie de te moquer de moi? Bien sûr. Mais tu serais une anomalie. Tu serais même l'anomalie. Donc, je pense même pas une fois t'approcher à notre projet. Non, non. Je ne suis pas telle que les hommes. Je ne suis pas si bête, si Dieu te proposait un endroit tel que notre projet. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. 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 Oui. Tu inspires profondément. Bien sûr. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Qu'est-ce que ça fait de la canaliser? Elle est très sûre de soi. Elle contrôle tout. Et elle parle avec toi et en même temps, elle observe tout le reste du projet pour observer que tout se passe bien. Je sais. Elle est très performante, je dirais. Détourne tes yeux d'elle et tu regardes à nouveau Myriam. Est-ce qu'elle voit ces êtres? Est-ce elle intègre ces échanges? Oui, complètement. Bien. Alors elle va faire un flashage visuel, identifier chaque ADN, chaque information qui vient de ses consciences. À ce propos, combien de consciences sont liées directement à Myriam dans le présent? 2. Les deux. La femme ont des deux êtres masculins et les autres ne sont pas liés directement, ils sont là parce qu'ils étaient dans le même décor, je dirais même. Les liens forts. Autres, Elettra? L'autre être masculin et les reptiloïdes non, les mélange. autres. Tu parlais d'humains, de membres de la famille. Oui, mais en tant qu'interférent, je vois que c'est deux dont j'ai parlé. Et ensuite, il y a toute la famille, les amis, et elle garde un lien avec tous. Un lien d'affection. Alors, Mais elle garde un lien. il faut savoir distinguer la connexion de l'interférence. Dans le cadre d'une connexion, nous pouvons être liés l'un à l'autre, chacun dans son espace énergétique. Dans le cadre d'une interférence, il s'agit d'une fusion de conscience dans un sens ou dans un autre. Fais disparaître d'abord les interférents indirects. Oui. Les connexions. Seuls les interférents directement liés à elle restent. Les deux. Bien. Identifie ce chien. Non, c'était un robot, il n'y a pas une conscience. Il n'a pas de conscience.
Tu me laisses parler avec Myriam un instant? Oui. Laisse-moi avec Myriam. Myriam, Myriam, Oui. comment est-ce que tu te sens au juste? Hmm. J'ai connu mieux, j'ai connu du pire. Je ne sais pas te dire comment je me sens. Et ça n'a pas Déçue. d'importance, parce que nous sommes là pour créer, se renouveler. Peu importe la façon dont tu vas t'y prendre, ce sera de toute façon spontané, naturel et merveilleux. C'est pour ça que tu m'as fait venir, je ne viens pas créer le pire. Pas question de se rendre compatible avec ces consciences et leurs tourments. Ces consciences, Myriam, l'une d'entre elles, les deux peut-être, appartiennent à ton passé. Il y a un moment où tu consens à ces présences, un seul moment, l'origine de cette interférence. Emmène-moi. C'est le moment où j'ai voulu descendre pour cette incarnation. Où sommes-nous? C'est comme un espace dans les terres dans lequel je suis pour commencer à intégrer le corps physique. As-tu déjà expérimenté d'autres vies humaines? Oui. Comment était-ce? J'ai vécu 2 fois, uniquement 2 fois, en Comment tant que était-ce femme. la vie humaine? Sympa. C'était mérité d'être vécu. Oui. Donne-moi des détails, fais-moi vivre ces vies. J'ai le goût du détail, j'ai la passion du détail. C'était des vies complètement différentes, mais j'ai toujours eu une grande famille. J'aime bien le contact humain et vivre avec beaucoup d'enfants, beaucoup de proches, As-tu connu l'amour? entendus. As-tu créé Oui, l'amour? oui, autrement. Pourquoi je devrais venir là? C'est Ça, une c'est question. le plus important. C'est fondamental. L'important est de vibrer. L'important est de créer, peu importe la fréquence qui émerge de ces créations. Quel type d'activité faisais-tu dans ces deux vies? Regarde. Dans une vie, je me suis occupée de la famille dans une ferme. Et Ah, dans une autre, j'étais enseignante pour les enfants, maîtresse. tout ce que tu fais aujourd'hui, cette capacité de voir entre les réalités, est-ce que ça existait déjà avant? Oui, mais Comment t'en servais-tu, si c'est le cas? non, je l'utilisais juste à titre personnel. J'ai privilégié les enfants et la famille. Mais j'avais Pourquoi la déjà cette Terre? particularité. Myriam, pourquoi la Terre? C'est un endroit qui mérite d'être expérimenté. C'est comme une étape de voyage pour une essence subtile, une partie subtile qui doit être faite. Une étape, juste une étape. Et après, que se passera-t-il après l'étape? Après, il y aura d'autres étapes Toujours sur valides. Terre? Non, Non. peut-être, mais pas forcément. Il y a plusieurs dimensions, endroits que j'aimerais visiter et que j'ai visités. C'est précieux.
Ainsi, pendant 2 vies, tu as expérimenté le corps humain, le corps énergétique, sans la moindre interférence, sans le moindre parasitage, n'est-ce pas? Oui, semblerait-il. Oui. Non, Mais il semblerait, oui, mis ce à sont part les petites interférences, des mots qui n'existent pas. C'est un oui ou un non. j'étais libre d'interférences. Bien. Alors qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé dans cette vie présente? L'ambition. J'avais un projet plus grand que les autres fois. Parle-moi de cette ambition. J'ai reconnu, en observant les devis, que mon énergie pouvait être utilisée de façon encore plus détaillée, plus intense. Et donc, j'ai eu envie de créer un projet plus vaste, toujours avec une famille, grande famille, avec beaucoup d'amour autour, mais aussi avec ce projet d'utiliser des énergies et d'utiliser le don que j'ai, ma caractéristique. Ah. Et donc, qu'est-il arrivé? Quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, il y a deux êtres qui se sont présentés à moi me proposant un chemin pour les gens comme tels que moi, pour mieux développer, pour mieux exprimer mon être, mon projet, mon ambition. Ainsi, tu as besoin que des consciences t'aident à réaliser ce projet. Ce n'est pas un besoin, mais j'ai voulu les écouter. Je pensais que le partage serait déjà une belle chose. Continue, raconte-moi. Donc, on m'a montré un schéma par lequel je suis passée pour arriver sur Terre. Mhm. Tu étais Et à déjà partir sur de là, Terre. oui, mais pour intégrer le corps, avant d'intégrer les corps, je les ai rencontrés. Et donc, c'est là, ce moment-là. Ok. Et maintenant, tu as déjà vécu. Tu as aimé, tu as perdu, tu as souffert, tu as créé. Que penses-tu de cette alliance? Que je ne l'apprécie pas. Pourquoi? Et parce qu'il y a trop de souffrance en moi et autour de moi. Et que ça m'éloigne de mon état d'esprit, mon état d'être, mon essence, Ça mon corps t'éloigne, humain. ça t'éloigne. Ça te fait perdre de vue qui tu es. Il n'y a plus d'ancrage, il n'y a plus de définition du soi. Ces êtres ont pour but de continuer à spolier le meilleur de toi, tout en te faisant oublier qui tu es. Tu l'oublies tellement que tu te rends invisible sur Terre. Les autres te regardent et ne te voient plus, ne te sentent plus. Plus aucun code, plus aucune fréquence, plus aucune information. Comme si déjà tu n'existais pas. Mais tu continues à produire une émotion parce que désintégré de toi et de ton corps physique, tu es en souffrance. Parce que tu aimes le contact. Tu aimes la chaleur de cette humanité. Bien sûr. Ils vont aller au bout de ce projet. Ils n'ont pas l'intention de raccourcir ta vie ou de te faire mourir. Il faut que ça dure et que ça dure longtemps. Mais c'est moi qui ne va pas rester dans leur projet. Qu'est-ce qui te permet de croire que tu peux en sortir? Parce que je n'ai aucune envie de rester dans ces projets. La question est, pourquoi as-tu eu besoin? As-tu eu besoin d'eux?
Non, ce n'était pas le besoin, mais j'avais envie de partager déjà, d'arriver avec des amis. Pourquoi est-ce que tu as peur de tout? De toi-même, de cette humanité, de tout? Parce que ma force est prise dans leur, dans leur projet, est prise dans la spirale. Je peux facilement imaginer à quel point ce doit être terrifiant de se regarder sans se reconnaître, être dénué d'une quelconque forme humaine. Qui suis-je? Suis-je seulement humaine? Et de regarder autour de soi ce filtre entre toi et ton corps physique, ce filtre composé de mémoire, de fréquences, d'informations qui ne sont pas toi. Ça doit être terrifiant. Rien n'est stable, tout est inconsistant et rien ne te ressemble. Pourquoi tu ne supportes pas ton corps selon toi? C'est à cause des mémoires, des fausses mémoires qui sont induites. En effet, elles viennent perturber ton champ de perception. Tu as peur encore? Un peu, oui. Peur de quoi? Peur de la suite. Mais alors que tu étais aux commandes dans tes 2 précédentes vies, il n'y avait pas de peur. Il y avait une assurance ferme dans ta présence et dans tes créations. Peur de quoi? Quand on est aux commandes, on connaît déjà la suite. Il n'y a pas de surprise. À moins qu'on ne se crée des surprises. Tu as déjà expérimenté la liberté. Tu sais ce qu'est de créer sa propre destinée. Ce qui fait peur, c'est quand les autres façonnent notre destinée. On ne sait pas quoi s'attendre. On perd nos proches, nos piliers. Tout devient bizarre, incompréhensible. Mais tu as la possibilité, tu as le devoir, le droit d'écrire à nouveau ta destinée, de fleurir, de te manifester sur cette terre. Tout est question de choix. À toi de voir. Oui. Alors cette peur inutile, cette peur qui te lie à ces consciences, ne leur fais pas ce cadeau. Non, Débarrasse-toi-en. j'arrête. Oui, je l'enlève. Montre-moi. Je l'enlève avec mes mains. Je l'élimine de ma poitrine. Et je la désintègre. Bien. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas de reste désintégrer. Colère. Oui, dans les jambes, dans la poitrine aussi. J'enlève tout. J'enlève tout. Comme de vieux vêtements. Oui, c'est fait. Tristesse. Oui, c'est au niveau du dos, de la nuque, la tête. J'enlève tout. Culpabilité. Les épaules. On enlève tout. Oui, c'est tout. Manque de confiance. Doute. Dehors. Oui. Au niveau de la gorge, le visage. Oui, j'enlève. Comment est-ce que tu te sens à mesure que tu te libères de ces fréquences? Bien, solide, stable. Oui, c'est la solidité, l'assurance qui me vient à l'esprit. Où
sont les autres, Myriam? Ils observent, ils sont là. Combien d'âmes humaines appartiennent à leur projet? Des millions. Ouais. Ils C'est ont un grand voulu, projet. non, ils ont créé une structure d'existence artificielle autour de toi. Une véritable muraille de confusion entre toi et ton corps physique, entre toi et ta propre conscience. Il est temps d'abattre ces murs, de les désintégrer. Efface tout ce qui n'est pas toi. Fais-le! Mais j'enlève tout, là. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Et celui-là. Que se passe-t-il? Tout est détruit. Il a détruit. Comme si c'était un bâtiment, un immeuble à détruire. Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale? Avec une forme humaine. Sa forme. Sa forme présente? Oui, sa forme présente. Bien. Scanne son corps. Dis-moi s'il Il y a est... une quelconque dissonance fréquentielle. Non. Une programmation. Non, plus rien du tout. Un plan. Non, il n'y a plus rien qui reste attaché à elle. Y a-t-il vie énergétique? Mouvance énergétique? Non, il y a seule énergie, mais il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que ça signifie que son énergie ne se déplace pas dans son corps? Ah, oui, 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 rien d'externe. C'est que son énergie. justement. Où est sa lumière? À l'intérieur. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle a modifié son mode de fonctionnement. Parce qu'elle a compris elle dit qu'elle a compris que c'est plus, que ça, c'est la bonne façon de fonctionner. Bien. Très bien. Où sont les autres? Il reste bien loin, bien à distance, mais tout le reste a disparu. La structure. Où est la structure? Il ne reste que les débris dans un coin, une petite montagne. Elle va annuler toutes les informations, fichiers, archives qu'il possède sur elle et sur son ancienne participation à cette expérience, à ce projet. Effacer. Oui, oui, c'est fait. Maintenant, il y a eu dans ce passé ce consentement, cette fusion de conscience. À elle de se délier de son serment, Oui, s'offrir sa liberté. c'est le moment où il les rencontre, il y a l'offre, elle refuse. Avec une décision, une fermeté. Elle refuse. Alors à trois, déconnectés de tout, de tous. Prête? Oui, 1, 2, 3. Déconnecté. oui. Quelle émotion dans son corps? Le bonheur, la joie et l'ambition. Bien, très bien. Elettra,
deux, trois choses. Est-ce Oui, qu'il y avait un lien entre l'absence d'énergie sexuelle et cette situation? Oui ou non? Juste ça. oui, oui, Un lien, oui ou non, avec la tension artérielle forte dans son corps? oui, Ok. Problème dentaire. oui. Dis-moi. C'est, c'est toute la structure qui était sur elle qui a causé depuis l'enfance une croissance particulière des dents. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. J'aimerais lui demander de créer un espace plus propice pour nous accueillir dans son espace. Dis-moi ce qu'elle fait. C'est fait. Elle change la couleur, elle le rend plus doux, et donc elle fait un peu du rose, du bleu. C'est très nuageux, comme des nuages. Tout est plus doux, encore plus doux. Quelle fréquence dans cet espace? Le calme. Très bien. Son corps physique a expérimenté des rencontres, des liens d'affection, notamment avec ceux qui sont partis, qui sont déjà de l'autre côté. Son corps physique a exprimé le besoin de communiquer avec eux. Oui. Elle me dit aussi qu'elle peut le faire Je sais, à chaque moment. je sais. Ils sont là. Elle les identifie, elle reconnaît non seulement leurs ADN, mais leurs intentions. Papa, maman et son frère. Oui, tous Combien les se trois. sont présentés? Ils se sont présentés tous les trois et ils ont, oui, ils ont comme soif des informations. Ils sont curieux aussi. Alors apaisons leur soif. Oui. Dis-moi Elle ce lui qu'elle donne fait. elle lui donne toutes les informations de cette session et toutes les informations pour les meilleures fréquences. Comment savoir ce qu'elle a et ce qu'elle est, qui est celui aussi qui est dans les terres. Elle lui donne beaucoup d'informations et eux, ils le prend avec les mains tendues. Oui. Comment est-ce que tu les vois, Elettra, fréquentiellement? Et ils ont chacun, bien sûr, elles sont différentes tous les trois et quelqu'un, oui, va avoir besoin, va bien profiter aussi des informations. Quelqu'un va attendre un moment. Fréquentiellement, ils sont pas neutres. Ils sont en train de faire un schéma de nettoyage de mémoire. Ils sont occupés, très occupés. Donc, ils ont des fréquences un peu aussi mélangées. Ils sont encore beaucoup dans les émotions. Est-ce qu'ils se sont réincarnés? Non. Alors, on dépose l'information. On leur rappelle que peu importe ce qui s'est passé, ils peuvent choisir d'être définis par leur mort, par une seule vie, mais ils sont immortels. Ils sont éternels, ils sont divins. Ils peuvent retrouver une plasticité, une légèreté qui les emmène dans l'espace de leur choix. Mais ils accueillent tout. Ils sont bien
heureux tous les trois de pouvoir acquérir toutes ces informations et de voir, de les recevoir ainsi. Quand l'information aura été transmise, tu le dis. C'est fait. Est-ce que l'un d'entre eux a un message pour Myriam? C'est un merci. Et, et après, oui, il y a le papa, il dit oui, mais il dit que ce sera lui à lui le transmettre quand sera le moment. Et il sourit. Il est souriant quand il dit ça. Ok. Alors laissons-les à leur processus. On les invite à sortir en leur rappelant l'importance de la liberté, de la souveraineté énergétique. Se fondre dans le tout en étant un. Quand ils auront quitté l'espace énergétique de Myriam, tu le dis. C'est fait. Comment est-ce qu'elle se sent? Bien. Émotionné. Mais il se sent bien. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Et il n'y a plus rien qui pourra l'arrêter maintenant. Maintenant, elle a les idées très claires de ce qu'elle a envie de faire, de ce qu'elle souhaite faire. Et une volonté, une manifestation de sa volonté permanente. Okay. Oui. Professionnellement, elle parlait de grands projets qu'elle nous montre. Aussi, c'est ça que l'un des premiers projets elle compte de mettre en place et de réussir. Elle souligne aussi et elle nous montre. Et c'est ça. Il y a du succès dans le travail. Bien fait en plus. Le travail, elle le fait bien. Demande-lui si elle a un message pour son corps physique. Il n'y a rien à craindre. De ne pas laisser la place à la peur. C'est inutile. Alors on rentre. Tu la salues? Oui. On rentre. Elle est à 1, comme à notre habitude. Déconnecte complètement. Déconnecte complètement de tout, de tous. Toi et ton espace, toi et tes émotions. Et parmi toutes tes fréquences, il y en a une préférée, une idéale, une favorite que tu vas faire réémerger dans tout ton corps. Comme un feu puissant, un feu régénérant chaque cellule de ton corps. Afin de te sentir à chaque seconde plus forte, plus puissante, plus déterminée que jamais dans le plaisir, dans le bien-être énergétique. À 2, c'est ton corps dont tu te réappropries maintenant. Agréable enveloppe, où tu te sens bien, tu te sens si bien. Ce corps que tu réveilles, de haut en bas, de bas en haut, plus réveillé à chaque seconde, plus réveillé pour 3. Ouvrir pleinement tes yeux à notre présent. Elle est là. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Merci. Physiquement? Aussi. Ok. Enfin. Myriam, je te laisse revenir.
Ça y est. On t'entend. Eh ben, merci à toutes les deux, c'était super, franchement. Je n'ai même pas de mots. Je me sens affaiblie, mais bien en même temps. Et, j'ai tout entendu. Ça me résonne dans le corps, en fait. Ok. Ouais. Profite. Il y a plein de choses. Ouais. Il y a Profite. plein de choses qui me résonnent. Ah oui, j'espère. J'y crois. Bien. C'est ça comme ça. C'est comme ça qu'il faut parler. J'y crois. J'y crois, j'y crois. Cette session, Myriam, tu souhaitais la partager? Tu souhaitais qu'elle reste privée? Non, je vais la partager, mais floutée. Ok. Je te garde en ligne un instant. D'accord. On te souhaite une belle Merci. continuation. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au Merci. revoir.